Bonjour chers abonnés et visiteurs à ma chaîne YouTube. Nous voici de nouveau ensemble pour explorer les profondeurs du Père. C'est une belle aventure que nous vivons. En tout cas pour moi, ça a changé ma façon de prier et ça a enrichi ma relation avec Dieu comme je n'aurais jamais imaginé. Je me sens beaucoup plus proche du Père maintenant qu'avant. Avant, ça restait un peu abstrait. Le Père il était là-haut quelque part, pas trop concerné par ce qui se passait sur la terre. Ça a complètement changé. Avant de commencer aujourd'hui, j'aimerais juste vous parler en quelques instants de mon blog, d'enseignement biblique. Je couvre beaucoup de sujets que j'ai mis sur mon blog. Comme ça, vous pouvez aller consulter s'il y a des sujets qui vous intéressent, vous rentrez dedans. Et là, vous avez tous les différents aspects des sujets que j'aborde. Donc, pour trouver mon blog, soit vous faites juste Vincent Esterman, une recherche Google, ou vous faites directement l'adresse, c'est Vincent-6 Esterman.eclablog eklablog.com. Voilà, vous avez tout là. En tout cas, là, il y a une richesse si vous voulez davantage creuser d'autres sujets qui vous intéressent. Aujourd'hui, notre verset est toujours dans l'évangile de Jean, toujours au chapitre 5, mais cette fois, c'est le verset 21. Effectivement, on a eu le verset 27, le verset 17, 18, 19, 20. Aujourd'hui, c'est 21, mais c'est pas fini. Et le verset 21 nous dit ceci. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Ce verset explique beaucoup de choses. Nous découvrons tout au début de la Bible un Dieu qui donne la vie. Après, en très peu de temps, on découvre un diable qui tue. Et ce sera seulement plus tard qu'on découvre un Dieu qui redonne la vie à celui qui est mort. Alors, comment a-t-il donné la vie, le Père? Dans le cas d'Adam, c'était un peu particulier parce que c'était vraiment le premier. Alors, il a rassemblé de la poussière. Et une fois qu'il avait formé un corps de la poussière, pour l'instant, il n'avait pas encore donné la vie. Il avait seulement préparé le récipient. Et ce qu'il est dit dans le texte de Genèse, c'est que la vie a commencé lorsque Dieu le Créateur a soufflé dans les narines d'Adam. Et c'est le souffle de Dieu qui est entré en lui qui lui a donné la vie. Malheureusement, ça n'a pas duré très longtemps. Pourquoi? Parce que dans le chapitre suivant, le diable passe par là, arrive à séduire Adam et Ève, et les entraîne dans un suicide spirituel. Et à partir de ce moment-là, Adam et Ève sont morts. Pourtant, physiquement, ils sont encore en vie. Mais, dans leur rébellion, ils sont morts. Ils sont morts spirituellement. Donc, nous avons là le Dieu qui donne la vie, le diable qui prend la vie, et maintenant, l'être humain va devoir attendre très longtemps avant de pouvoir recevoir de nouveau la vie. La résurrection. Bien sûr, je parle de la résurrection de Jésus, qui a ouvert la voie à la résurrection de tous les morts et tous ceux qui croient en lui pour accéder à la maison du Père. Donc, l'être humain entre dans cette dimension, ou est né dans cette dimension de mort spirituelle, et finalement,
il peut mourir à plusieurs reprises dans plusieurs domaines. Combien de personnes j'ai rencontrées qui ne sont pas en fin de vie, loin de là. Pourtant, en eux, ils portent la mort. Ils sont négatifs, ils sont découragés, dépressifs, ils ont perdu la joie de vivre, tous les espoirs sont partis, ils n'ont aucune confiance en eux-mêmes, ils n'ont aucune confiance en Dieu, et donc les relations sont brisées, sont pas du tout riches, profondes, et voilà, ils portent en eux la mort. Mais Dieu peut leur redonner la vie. Le Père peut leur redonner la vie. Parce que c'est son rôle. C'est ce qu'il fait, notre Père. Il donne la vie. Je pense à une famille d'amis très proches que je connais depuis de longues années. Le père, avec son épouse évidemment, a fait beaucoup d'enfants, qui eux sont en train de faire beaucoup d'enfants. Et donc, dans un premier temps, il a donné la vie. Il a donné la vie à des êtres humains qui sont eux maintenant capables aussi donner la vie. Et donc, il y a le côté biologique qui est évident, mais il y a aussi le côté foi et vie de Dieu qu'il a réussi à leur communiquer. Et tous ces enfants et ces petits-enfants sont remplis de la vie de Dieu. Il a pu communiquer non pas seulement biologiquement la vie, mais il a pu leur communiquer avec son épouse, évidemment, la vie de Dieu, pour que ces enfants maintenant soient des êtres vivants dans tous les sens du terme. Et quand tout le monde se réunit dans la maison des parents, et moi j'ai souvent été là quand c'était le cas, alors l'ambiance, elle est extraordinaire. Il y a des partages qui vont dans tous les sens, il y a des rires, il y a de la joie, et tout se fait parce que le Père a pu donner la vie à ses enfants, qui eux sont en train de donner la vie à leurs enfants. Et cette vie, pas seulement biologique, cette vie spirituelle, qui produit une vie dans la maison du Père qui est tellement attractive, qui donne tellement envie, qui fait aussi beaucoup d'envieux, c'est vrai. Je pense à une autre famille, c'est tout le contraire. Quand la famille se réunit, c'est vraiment pour pas passer beaucoup de temps ensemble. Il y a toujours une raison de venir en retard, il y a toujours une raison de partir de bonne heure. Quand ils sont là, les conversations sont plutôt sans intérêt. Ça peut être la politique, ça peut être les sports. L'ambiance est parfois tendue et c'est plutôt froid. Pas de vie. Pas de vie. Quelque part, le Père n'a pas réussi. Lui qui avait donné la vie biologiquement, il n'a pas réussi à communiquer la vie de Dieu parce que lui-même n'en avait pas. Et tout de suite, ça se voit, ça se sent, c'est dans l'air qu'on respire. Alors, je tire vraiment une leçon de ma connaissance de cette famille, de ce que j'ai vécu avec elle. Parce qu'on retrouve la même chose dans ce verset. Jésus dit, comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Ça veut dire qu'un fils a cette capacité reçue du Père de pouvoir aussi donner la vie, et en plus, il le fait à qui il le veut. Ça veut dire quelque part que le Fils contrôle ce qui se passe. Et quand je comprends que je suis fils, moi, c'est que j'ai la capacité de communiquer la vie de Dieu à qui je veux. Mais non, ça ne veut pas dire que chacun va recevoir, mais je peux la donner. Et cette vie, c'est communiquer, c'est la foi,
c'est les encouragements, c'est la consolation quand il le faut, c'est la gentillesse, c'est la foi, euh, la joie, la vie. Et je peux la communiquer à ce que je veux. J'ai eu la grande joie et l'énorme privilège de passer ma vie à faire justement ça, de communiquer la vie à des gens qui n'en avaient pas, et de les voir revivre en tant qu'êtres humains avec la vie de Dieu qui les a ressuscités, eux qui respiraient, mais la mort était déjà en eux, des morts vivants. Et par cette capacité que Dieu nous donne, que le Père nous a donné, nous, qui lui nous a donné la vie, eh bien nous pouvons, nous aussi, la communiquer. Donc je pense à un en particulier, c'est peut-être la conversion à Christ la plus spectaculaire que je n'ai jamais vue. C'est un homme qui avait passé des années de sa vie en prison. Son crime, c'est qu'il avait tué un autre homme dans le métro parisien pour une cigarette. Vous vous rendez compte? Pour une cigarette. Il a passé des années en prison et quand on l'a relâché, il était un SDF. Il avait sans avenir. Il était rejeté de sa propre famille. Personne ne voulait le connaître. C'était un mort-vivant. Et voilà qu'un des hommes de notre église l'a rencontré sur un marché, l'a invité au culte. Il est venu et le thème de ce culte-là, c'était une matinée spéciale visiteur. Le thème, c'était « Peut-on encore croire au miracle aujourd'hui ?» Ça lui convenait très très bien. Quand il a entendu ce message, j'ai fait l'appel à la fin. Il s'est levé, il a couru dans l'allée centrale vers moi. Et quand il est arrivé devant moi, il s'est jeté dans mes bras. Et il a commencé à pleurer en sanglots. Cet homme d'une rare violence, qui pour un rien cognait, tout d'un coup, dans mes bras, était en train de naître de nouveau. C'était magnifique à voir, mais on sait très bien que c'est pas parce qu'on pleure que la vie va forcément changer. Et le défi était vraiment là. Alors, avec cet homme, il a commencé à venir régulièrement. Il était enthousiaste pour sa foi, oui, et il venait régulièrement. Mais il était loin d'être ou d'avoir un comportement exemplaire chrétien. C'est le moins qu'on puisse dire. Il fallait pas, parce qu'il était un peu protecteur de moi par la suite, j'étais son père spirituel, il était très protecteur de moi, il fallait pas que quelqu'un dise quoi que ce soit sur moi. Parce que sinon, ben là, il réagissait fort. Combien de fois, dans mon bureau, j'ai dû le reprendre pour son comportement, pour ses réactions violentes, pour ses crises. Et j'ai dit, la seule chance que tu as de t'en sortir, c'est si tu m'écoutes. Parce que si tu m'écoutes pas, tu seras balayé comme ça. Avec le passé que tu as, et puis tout ce que tu as vécu. Il faut qu'on te tire de là. Ça n'a pas été facile avec lui. Mais aujourd'hui, c'est un homme qui aime Jésus, qui a encore ses défauts, c'est vrai, mais qui aime Jésus, qui veut le servir, qui veut amener d'autres personnes à Christ. Et parfois, il m'appelle comme ça, juste pour dire bonjour, juste pour me donner une bonne nouvelle, de quelque chose qui est bon, qui vit. Quand je vois ça, je pense à ce verset-là. Le Père m'a donné la vie, mais le Fils, lui, aussi peut donner la vie. Et il peut la donner à qui il veut. Alors j'ai voulu donner la vie à cet homme, sachant que cette vie devait être entretenue, sinon elle mourrait aussi rapidement. Et aujourd'hui, je me réjouis, bien des années plus tard, de voir que si tout n'est pas parfait, il est sur le bon chemin. Chers amis,
Le salut, c'est quelque chose d'extraordinaire. Nous pouvons, par la grâce de Dieu, ressusciter les morts. Ah oui. Nous sommes fils, nous sommes filles de notre Père céleste. Nous pouvons donner la vie à ceux à qui nous voulons. Essayez. Si vous n'avez jamais eu le privilège et la joie de conduire quelqu'un au Seigneur, ne vous privez pas de ça. Non, faites de ça un sujet de prière. Allez à la recherche de celui que Dieu met sur ton chemin. Mais ne vivez pas toutes ces années chrétiennes avec un constat que finalement, j'ai amené personne à connaître Jésus. Pourtant, autour de nous, il y a beaucoup de morts vivants qui attendent que quelqu'un vienne, quelqu'un qui possède la vie, qui vienne pour leur donner. Pourquoi pas toi? J'ose croire, toi qui es fils, toi qui es fille de mon Père céleste. Alors, je vous invite à prier. Et ce matin, on va prier pour ceux qui vont croire en Jésus à cause de vous. Allez, je me lance, j'ose croire que nous pouvons prier pour ceux qui viendront à la foi en Christ à cause de vous qui leur avez donné la vie. On va prier. Père Jésus, au chapitre 17, a prié non seulement pour ses disciples, mais pour tous ceux qui allaient croire en son nom par leur intermédiaire. Et aujourd'hui, je suis devant un écran, mais je peux imaginer ceux qui me suivent, ceux qui me regardent, ceux qui m'écoutent, là peut-être dans un salon, peut-être dans un bureau. Ils sont là, ils ont cette vie en eux qu'ils ont reçue de toi, Père, une vie qu'ils peuvent transmettre à d'autres qui ne l'ont pas. Peut-être il y a un manque de confiance, peut-être il y a eu des occasions qui sont passées sous le nez. Peut-être il y avait juste un manque de sensibilité humaine qui a fait en sorte que finalement c'est plus facile de prier pour quelqu'un enfermé chez soi que d'aller à sa rencontre pour parler avec elle. Aujourd'hui, Père, toi qui nous as donné la vie, c'est pas pour juste la garder pour nous, mais c'est aussi pour faire des enfants. C'est aussi pour donner la vie. Si c'est vrai biologiquement, c'est aussi vrai spirituellement. Oh Seigneur, nous ne sommes pas stériles. Oh, nous ne sommes pas des hommes et des femmes spirituellement stériles. Mais nous voulons donner la vie autour de nous. Père, peux-tu nous aider? Peux-tu nous encourager? Il y a des personnes qui nous attendent. On ne sait peut-être pas lesquelles, on ne sait peut-être pas où ils sont, mais ils nous attendent. Ils ne savent même pas qui ils attendent, mais ils nous attendent. Oui, Père. Oui, Père, tu veux te servir de moi encore pour ressusciter un mort. Merci, Père. Nous anticipons maintenant toutes ces personnes qui seront l'exaucement de cette prière que nous prions ensemble aujourd'hui. Et nous te remercions car il y aura plein d'occasions que tu nous donneras. Aide-nous à bien en profiter, à tirer le maximum de chacune d'entre elles. Merci Père. Oh, c'est merveilleux les choses que nous découvrons avec ces versets te concernant. Ça nous permet de vivre notre vie différemment. Ça nous permet d'avoir une vie fructueuse. Et c'est ce que nous souhaitons. Je prie, Seigneur, pour tous mes amis qui m'écoutent aujourd'hui, que tu vas les encourager, que tu vas les utiliser
qu'ils seront eux-mêmes étonnés de voir ce dont tu es capable de faire à travers leur vie. Merci Père. Amen. Le reste est à vous, chers amis. Je vous souhaite une bonne journée et une belle vie. Au revoir et à bientôt.